Vous pensez qu'on peut envisager que la règle de la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation par la minorité des choix de la majorité, puisse se faire dans un ensemble nouveau qui serait cette Europe si les peuples n'ont pas pensé au départ qu'il en serait ainsi? Dites-moi, madame. Vous pensez qu'on peut les piéger comme ça? Qui n'a pas été d'accord. Alors, comment faudrait-il faire? Comme l'Angleterre l'a fait pour le traité. Oui, très bien. Très Bon. bien. Voilà, eux, au moins, ils ont bien négocié. Alors moi, je suis tout à fait favorable au traité de Maastricht s'il n'y a pas l'union monétaire, s'il y a une politique particulière pour les visas, si le Parlement britannique, si notre Parlement était dans la mesure, comme le Parlement britannique, d'émettre non seulement un vœu, mais de prendre une décision avant que la décision européenne soit prise. Donc, si rien ne change, en un mot. Mais pas du tout. Simplement le progrès. Vous savez, je comprends que les fédéralistes, encore une fois, dans pratiquement tous les domaines de la vie des peuples, les décisions seront prises sur proposition d'une commission composée de fonctionnaires et à la majorité d'un conseil, c'est-à-dire de telle manière qu'une décision puisse imposer à un État qui n'a pas été d'accord. Alors, comment faudrait-il faire? Comme l'Angleterre l'a fait pour le traité. Oui, très bien. Très Bon. bien. Voilà, eux, au moins, ils ont bien négocié. Alors moi, je suis tout à fait favorable au traité de Maastricht s'il n'y a pas l'union monétaire, s'il y a une politique particulière pour les visas, si le Parlement britannique, si notre Parlement était dans la mesure, comme le Parlement britannique, d'émettre non seulement un vœu, mais de prendre une décision avant que la décision européenne soit prise. Donc, si rien ne change, en un mot. Mais pas du tout. Simplement le progrès. Vous savez, je comprends que les fédéralistes piégeurs soient impatients. Les peuples n'aiment pas l'impatience. Les peuples aiment comprendre. Je trouve qu'il y a une grande condescendance et un grand mépris de la part de ceux qui pensent qu'on peut traiter les peuples comme des enfants à qui on ferait prendre de l'huile de foie de morue dans une gélule qui n'a pas de goût, en disant « c'est pas grave mon petit, et puis de toute manière c'est pour ton bien », et en pensant qu'une fois qu'il l'aura dans la bouche, il l'avalera et que ça lui fera du bien. C'est pas vrai. Je crois qu'il faut parler à la raison. Je crois que lorsqu'on s'engage dans des voies aussi lourdes de conséquences que celles qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la défense, il faut que les peuples soient d'accord. On va y revenir dans un instant. Vous pensez qu'on peut envoyer des gens se faire tuer s'ils n'ont pas accepté au départ ce risque-là? Vous pensez qu'on peut envisager que la règle de la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation par la minorité des choix de la majorité, puisse se faire dans un ensemble nouveau qui serait cette Europe si les peuples n'ont pas pensé au départ qu'il en serait ainsi? Dites-moi, madame. Vous pensez qu'on peut les piéger comme ça?